ACB. C'est Maëlys et Lia sur Radio ACB au 101.7 FM. Bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à l'univers de la volcanologie. Dans cette émission, nous allons vous parler des volcans que nous avons créés sur Terre pour bien embêter les gens. Parce que nous, on n'aime pas les gens. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 7 volcans les plus dangereux du monde. Enfin, selon nous. Laissez-nous vous présenter les 7 volcans au sommeil les plus dangereux de l'histoire, leurs caractéristiques et les risques qu'ils représentent. Votre très chère planète bleue compte environ 1500 volcans actifs, tout ça pour une 60aine d'éruptions par an. Je trouve que c'est peu, on aurait pu faire mieux. Certaines de ces éruptions sont inoffensives, d'autres pourraient causer la mort de millions de personnes. Ah bah oui, on ne vous a pas menti sur le côté dangereux des volcans. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec en 7e position un volcan américain. Et il s'agit bien évidemment du Mont Rainier, situé aux États-Unis. Il se trouve à proximité de Seattle, à moins de 100 km pour être exact. Ce qui en fait le volcan le plus dangereux des États-Unis. Une seule éruption de ce volcan pourrait affecter près de 2 millions de personnes. Comme quoi, Lia, on a vraiment été machiavélique. Mais ne vous inquiétez pas, la dernière éruption de notre très cher volcan remonte à plus de 200 ans. Il ne représente plus de menace pour vous simples mortels. Mais on doit vous avouer que ça nous fait bien rire de le surveiller de près. Je passe maintenant la main à ma collègue Lia pour vous parler de notre 6e bébé. Et pour ça, nous allons partir en direction du pays le soleil levant. Et oui, en 6e position, on retrouve le mont Fuji, c'est le point culminant du pays. Ce lieu sacré n'est plus entré en éruption depuis au moins 1707 ans. Pourtant, le séisme de 2011 a fait craindre le pire quand une nouvelle éruption. Mais le mont Fuji est resté calme en dépit de la très forte pression de la chambre magmatique, tout le contraire des habitants du pays qui étaient tout affolés. Ça aussi, ça nous a bien fait rire. D'ailleurs, depuis, le volcan est surveillé de très près car une explosion pourrait se révéler très meurtrière pour plus de 2 millions de mortels vivent dans les environs, alors faites attention à vous, petits insectes. À la 5e position, le Novarupta en Alaska. Formé depuis 1912, après son unique éruption de Novarupta serait l'une des causes du refroidissement climatique au nord. Oui, on sait, pour un volcan, c'est bizarre. Mais chut, on vous interdit de critiquer nos volcans. En plus, il est aussi potentiellement responsable d'un affaiblissement de moussons en Asie. Pour vous dire à quel point son éruption était violente, il y a même eu des cendres qui sont retombées au Canada. À la 4e position, le Merapi, qui lui se trouve en Indonésie. Ce lieu a une histoire plus récente. Le 21 juin 2020, il s'est réveillé. Il a projeté une colonne de cendres grises à plus de 6000 mètres d'altitude. J'ai trouvé ça juste magnifique. Il est situé sur l'île de Java, en Indonésie, et il est entré en éruption 2 fois en seulement 7 minutes. Presque un record du monde. Mon bébé, t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois. L'éruption a causé des nuages de cendres et des coulées pyroclastiques. Et pour les mortels les plus ignorants qui ne savent pas ce que veut dire pyroclastique, c'est tout simple. Les roches formées à partir de cendres, de terre et de gaz et de roches éclatées. Enfin bref, tout ça pour dire
que ça a obligé de nombreuses personnes à quitter la région. Et oui, vous avez raison de vous inquiéter. Quand je vous disais que c'est un petit nouveau, je ne vous mentais pas. Sa dernière éruption meurtrière remonte au 25 octobre 2010. Cette éruption très rapprochée, variant entre 4 ou 5 ans, font de lui l'un des volcans le plus actifs de la planète. Une vraie fierté, n'est-ce pas, Maëlys? Bien sûr que oui. En parlant de fierté, on arrive enfin au top 3 avec sur la 3e position, marche du podium, le Nyiragongo, situé en République démocratique du Congo. Le Nyiragongo est régulièrement considéré comme le volcan le plus dangereux d'Afrique. En 2002, par exemple, il cause le décès de près de 250 personnes dans la ville du Goma, une ville qui était située sur ses pentes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est l'un des plus actifs de sa génération. La preuve, en mai 2021, le Nyiragongo est entré en éruption sans même donner un signe, ce qui a causé la mort d'une trentaine de personnes. Bon, nous sommes méchantes, on le sait. Mais ça, ce n'est pas nous et on punit nos volcans quand ils causent des morts comme ça. Sinon, pourquoi pensez-vous que pour certains, ils s'endorment soudainement? Oui, on tient juste à dire que même si on est méchante, nous, ce qui nous fait rire, c'est de vous voir avoir peur. Mais les décès, on est clairement contre. On soutient toutes les personnes ayant été victimes de ces catastrophes. On passe à la 2e position, le Pinatubo aux Philippines. On pensait qu'il était éteint car il était endormi depuis 500 ans. Même nous, on s'est fait avoir par son absence, c'est pour vous dire, mais brusquement, durant le mois de juin 1991, il se réveille et devient celui étant l'origine de l'une des plus grosses éruptions volcaniques des siècles derniers. Les conséquences écologiques furent catastrophiques quand au bilan humain il s'élève à près de 1000 morts. Ce qui est, je vous avoue, un petit miracle au vu de la violence de son éruption. On a la première position, le numéro 1, la Vésuve se trouve en Italie. Pour la faire courte, en 79, il a enseveli Pompéi. Ce lieu-là, nous n'en sommes pas très fiers. Ce fut réellement une tragédie qui pourrait potentiellement se reproduire à l'avenir. Si vous décidez de faire attention, on se moquera pas, c'est promis. Parce que si ces 17 000 dernières années, il n'a connu que 8 grosses éruptions, il est fort probable qu'il en connaisse une autre à l'avenir. Sa dernière éruption remonte déjà à 1944. Sa prochaine pourrait se produire dans des années, voire des siècles, mais le plus gros point faible, c'est la population à ses pieds, parce qu'on parle quand même de 6 millions de personnes. Ce volcan est un des super volcans du monde, mais peut-être pas dans le bon sens du mot. Bon, voilà, c'est la fin de cette émission. On espère que ça vous a plu, monsieur et madame les mortels. Merci de nous avoir écoutés et à une prochaine fois pour découvrir de nouvelles choses sur nos bébés les volcans qu'on a créés toutes les deux.